Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur NBA 2K16. Donc je vais faire donc le nouveau jeu qui vient de sortir, le nouveau NBA qui vient de sortir. Donc là je vais faire une vidéo blacktop, c'est-à-dire en street. Et bon là, on va faire un 2v2. Donc là je pense que je vais choisir, c'est obligatoire, Michael Jordan. Après le deuxième, j'aurais bien voulu l'opposer à LeBron, James. Alors je pense plutôt au James du Heat. Après, peut-être je pourrais prendre comme autre Steve Nash. Je pensais aussi à Shaquille. Et après, bon, là on va prendre Kobe. Parce que vraiment, c'est Shaquille O'Neal et Kobe Bryant, bah, ils sont pas beaucoup, on va dire. Donc je vais jouer les Ringers. Voilà. Donc NBA 2K16, le nouveau gros jeu de basket, de simulation de basket. Donc personnellement, moi je préfère vraiment NBA 2K16 à live. Franchement, j'aime pas du tout les graphiques de NBA Live. Je trouve qu'ils sont, il y a ce petit truc qui manque et que 2K a. Bon, bien sûr la version 360 et PS3 et bon, on va pas se mentir, nul à chier. C'est franchement pas très bon. Donc NBA 2K16, très bon jeu. J'ai déjà pu faire l'occasion de faire quelques petits matchs en street, surtout c'est là où on va le mieux découvrir. Alors, et ah bah non, il s'est fait contrer. C'est bien ça. Je vais voir si je peux mettre option, un tout petit peu de musique. Bon, la musique c'est moyen. J'aime pas trop les musiques, souvent j'aime pas trop les mettre pendant que je fais un match. Ça, je sais pas pourquoi ça me dérange, un peu ça me dérange. Donc un partout. Alors, on retourne un peu au NBA 2K14 qui consistait à que quand un joueur marque, c'est à l'équipe adverse de récupérer le ballon. Donc on a un peu un retour à ces règles de street. Un petit bash. Et des Jordan qui s'est fait contrer par l'arceau. Et me dis donc, qui l'aurait cru? Donc là, LeBron est en train de me mettre une raclée. Alors va-t-il le mettre? Bah voilà, un petit dunk spécialement à la Jordan. Allez, c'est un dunk contest. Donc moi je préférerais les mettre selon le timing du joueur, enfin le timing du joueur, pas réellement le timing mais plutôt la fréquence du joueur à le mettre la balle à l'intérieur. Je pense que je vais changer parce que je préfère mettre ça par exemple quand on est dans un comment ça s'appelle, dans un vrai match. Ça va faire beaucoup plus réaliste je trouve, plutôt que par exemple un joueur comme Russell Westbrook ou Derrick Rose qui mettent pratiquement tous leurs 3 points alors qu'ils n'ont que 25 ou 30% de pourcentage de réussite, ce qui est assez faible. Ou Jordan aussi, qui a que 30% de réussite. Ah mince, je suis allé trop vite, j'ai eu rouge et non, il y a un problème dans le jeu. Le fadeaway pour mieux dire. Donc là quand vous voyez les trucs verts quand vous défendez, c'est à dire qu'en gros vous défendez bien et que quand c'est vert, le joueur s'il veut tirer, bah, il aura moins de chances de le mettre. Un petit poster.
8-7 pour moi, j'ai une petite avance, mais, ce n'est pas une, on va dire, une grosse avance puisqu'ils peuvent revenir à tout moment. Oh, j'ai vraiment eu peur là qu'elle ressorte parce que c'est complètement possible dans le basket que ça fasse ça. C'est en train de rentrer, en fait, non, ça ressort. Tentative de postérisation de la part de Bryant sur Jordan. Par contre, Shaquille l'a postérisé une deuxième fois, LeBron. Alors, il n'arrive vraiment pas à mettre les points là. « 14-8, hein, un petit 3 points là. Presque. Bon alors, Shaquille en fait des fautes. Alors, passe Shaquille. Attention. Entrée Jordan, qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont à 2 sur un joueur. Jordan n'arrive pas. Oh, crossover et dunk. Un petit accrochage. Ah, c'est sûr que Jordan ne va pas faire tomber l'arceau sur lui là par rapport à Shaquille là qui a 2-3 fois cassé la planche et quelquefois même carrément tout le panier. Et c'est un vert, green comme on dirait en anglais. Alors, franchement, moi qui étais d'abord sur 14 sur Xbox 360, donc j'ai eu un gros changement quand je l'ai vu, surtout encore plus sur PC. Bon, j'ai acheté une manette quand même pour pouvoir y jouer avec la manette, c'est beaucoup mieux qu'avec le clavier, bien sûr. Attention. Donc j'ai eu un peu de mal juste au début à m'y habituer, mais finalement c'était assez rapide. Plus qu'à 3 points de la victoire, c'est-à-dire en gros 2 paniers. 2 ou 3, ça fait 2 ou 3 paniers. Faut que je mette. Oh, il se fait contrer. Et un autre contre. Jordan s'est vengé. Sauf qu'à la fin, ce sont les Borders qui ont eu la balle. Alors, je vais faire partir Shaquille. Oui. Ok, il y a une petite confusion là entre Shaquille et Jordan là. Là, il faut que ils sont en train de remonter, là, faut faire attention. Ouais, bon, là, c'était sûr que j'allais pas le mettre. C'était à 2 sur moi au moment où je me suis dit, bon, allez, je vais tirer. Un petit contre. Retourner, entrer. Shaquille pour le 3 points, et non. Oh, faut bien faire fantaisie. Attention. Il ne met pas sans cloche, Shaquille. On voit qu'il a pas l'habitude de tirer aux 3 points. Et ça y est, le match est gagné.
Alors, je pense que je vais faire un 1v1 ou un 2v2, je sais pas encore. Je pense que je vais prendre Yao Ming. Ah ouais, on va se rigoler. Yao Ming contre... comment il s'appelle? Pas Spread Web quand même, parce que ce serait trop dur. Mais on va dire... je vais essayer de trouver... comment il s'appelle déjà? Nate Robinson. Si je le trouve. Je sais pas s'il a quitté les Nuggets. Alors, que je trouve. Bon, au pire, Carlton Towns. Je le trouve pas, je le trouve pas. Non. Allez, on va dire qu'on dit la Vedova. C'est parti. Bon, ce que je voulais faire, c'était un grand contre un petit. Bon, la Vedova, c'est pas non plus le plus petit, mais il est quand même petit. Enfin, je pense qu'il fait, voilà, à peine même pas 1m90. Ou légèrement plus. Donc, par rapport à Yao Ming, c'est 2m30 et quelques. C'est une petite différence, on va dire. Pas beaucoup. Une petite quand même. Pas beaucoup, mais quand même une différence. Ah mais mince, faut que je refasse. Hop, hop. Voilà. Donc là, ma stratégie, ça va être de vraiment défendre vraiment la raquette. En espérant qu'il rate les 3 points. Tout simplement. On dirait que la balle est minuscule par rapport à Yao. Un petit contre. Récupération de balle. Peut-être un dunk. Le problème, c'est que le fait qu'il soit très grand, il fait facilement subtiliser la balle, on va dire. Contre. Non. Ce que je vais faire, c'est de lui faire prendre plein d'avance. Voilà. Ce que j'essaie de faire là, c'est vraiment de prendre qu'il prenne de l'élan pour ne pas se faire bloquer par Della Vedova. Donc là, je recule. Hop, on va essayer de rentrer. Petit tir. Raté. Oh là là. Un pivot comme ça, c'est bien quand il est tout seul. Enfin, pas quand il est tout seul, quand il est avec l'équipe. Et le problème de là, alors que quand il est tout seul, c'est que c'est plus dur pour lui de passer, de dépasser le crosser, on va dire, le joueur adverse. Surtout que c'est pas facile de se mettre, d'essayer de rentrer dans la raquette. Donc là, bon, Yao a quand même de la chance. Vous voyez que sa force à faculté à tirer, là, elle ne diminue pas beaucoup. Quand il y a Della Vedova qui est devant. Attention, dans la raquette. Vous voyez, là on est en contre. C'est à peine si on a été influencé. Parce que l'idée, même si Yao Ming s'est quand même fait
contré par Nate Robinson. C'était juste avant qu'il ne tire. Il est en train d'armer son tir, on va dire. Et à ce moment-là, il y a Nate Robinson qui vient et qui le contre au moment où il est en train d'armer son tir, juste avant de sauter. Donc c'est vrai que c'est un peu la honte pour lui de se faire contrer, mais il y a aussi, Nate il a aussi contré Shaquille. Après de la même manière. Allez hop. Et encore un green. Oh là là, vous voyez comme il bouge là le panneau là. Le panier. Il est rapide. Ouais bon, faut dire quand même qu'il y a Yao Ming il sautait alors qu'il avait même pas besoin de sauter pour dunker. C'est vrai que quand on est grand, on a envie vraiment, on hésite de montrer qu'on a presque rien à sauter pour dunker, parce que sinon ça casserait tout le charme, on va dire. Quand vous les voyez s'accrocher, généralement ils ont pas les genoux tendus, ils les ont relevés pour ne pas voir qu'il y a 3 fois rien. Presque vert. Mais il fait un concours de 3 points lui là, Della Vedova. Il s'éclate. Hein. Il profite du fait que je suis pas très mobile pour en faire plein. Donc je privilégie de défendre la raquette. Et voilà, c'est bien. L'important c'est vraiment la qualité. Après bon, si vous faites un tir en suspension qui a été un peu trop mis en suspension, bon c'est sûr que vous allez rater même s'il y a une bonne qualité. La qualité va forcément baisser. Bon, allez, sors. Oh, il fait genre là, ouais, je sais dunker. Tu m'étonnes, t'as à peine eu besoin de sauter. On monte petit à petit, c'est bien. J'ai repris l'avantage. Je vais peut-être l'améliorer. Peut-être, j'avais bien dit. Même si je récupère quand même la balle. Oh là là, le move. Et donc finalement, on s'en sort pas si mal. C'est marrant comme ils l'ont fait dès la Vedova. Quand on le voyait dans les playoffs, il paraissait pas aussi grand. Vas-y, il aurait quand même pu dunker là. Attention. Presque. Oh mince. J'ai lâché beaucoup trop vite. Prêt. Ouh. Le petit 3 points de Yao Ming. C'est parti. Là, ça va être mon dernier point là quand j'ai récupéré ma balle. Dernier panier. Panier gagnant. Récupération. Sur un petit move. Et ça y est, c'est fini. On a gagné.
Bon, attends, je vais proposer de faire un peu de freestyle. Je pense que je vais prendre Dominic Wilkins, c'est un de mes joueurs préférés. Après, on va peut-être changer. En tout cas, c'est bientôt la fin de la vidéo. En tout cas. Ensuite, donc, freestyle. Donc, Dominic Wilkins, c'est... Donc, voilà. Non, ça c'est Malone. Hawks, voilà, ici. Voilà, Dominic Wilkins. Dominic Wilkins, un des plus grands dunkers de tous les temps. Personnellement, je le mettrais en 3ème position, derrière Jordan. Jordan lui-même derrière Vince Carter. Même si Jordan est 2ème, c'est quand même lui, il faut dire, qui a révolutionné le dunk avec les autres, Dominic Wilkins et Julius Erving. Mais c'est aussi lui qui a révolutionné le jeu dans la raquette et non pas dans le... Et en quittant un peu le 3 points. Donc voilà, ça c'est bien. Voilà, hop. Parfait. Donc là, on voit les zones où Dominic Wilkins sont les plus forts. Donc déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est pas un gars qui fait les 3 points. Et là, on voit que c'est un ailier puisqu'il est pas souvent au centre, sauf bien sûr pour dunker. Donc ce qui est bien là, c'est que vous avez les ramasseurs de balles qui viennent ramasser vos balles, tout simplement. Un petit dunk. Alors Spud Webb, je vais le prendre. On va faire quelques petits dunks avec lui. Alors, saison forte à lui. Ah bah apparemment, ma saison forte c'est tout simplement la raquette. L'incroyable étang de Spud Webb. Mince. On va revoir ça. Comme vous pouvez voir le contrôle de la balle par Spud Webb. Et la mécanisme là. J'aimerais bien voir ses pieds. Comme vous voyez là, il a les jambes bien pliées, bien pliées, bien pliées. Et il les tend extrêmement vite. J'aimerais bien si on peut, s'il contracte même les mollets à ce. Vous voyez même une différence pour voir à quel point il est tout cas bien travaillé. Ici là sur les mollets, vous les voyez vraiment se détendre. Et là on a Spud Webb qui vient mettre son dunk. Il y a aussi eu un gros travail au niveau du filet de la part de NBA 2K. Donc là vous pouvez voir aussi la détente de Spud Webb. Voilà, là quand elle a son summum. Attendez, je vais essayer de m'éloigner. Comme vous pouvez voir, là, facilement 1 mètre. Vous voyez bien qu'il est en train de monter dans les airs, et après c'est une suspension. Il fait même des petits styles. Un petit tomahawk. Essayez de voir si je peux pas faire un retourné. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je pense que je vais prendre une autre équipe, une dernière équipe là.
peut-être Vince Carter ou bien un autre. Alors, qui est-ce que je peux bien prendre? Peut-être Clyde Drexler avec les... Mais je penserais aussi à Vince. Attendez, c'est qui celui-là? Non, c'était pas celui à lequel je pensais. Ah, c'est Scottie Pippen, voilà. Ironson. Terrain, c'est avec Steve Nash. Non. Bon, allez, on va prendre le Miami. Voilà, donc dernière. Donc là, je pense que je vais prendre pratiquement tous les bons joueurs, donc ça va durer longtemps. Que juste avant. Alors, allez. Easy. Donc, LeBron qui est surtout comme donc ailier surtout sur les côtés, plus particulièrement le gauche. Ce qui n'était pas le cas dans NBA 2K14 où il le mettait surtout à droite. Alors, on va faire un concours de dunk. C'est ça, un dunk de prédiction de James. Bon, il fait tout le tour, il vient légèrement sur la droite et il fait ça. Voilà un magnifique tomahawk. Alors, on va prendre Dwayne Wade. Allez hop. 1m94, il dunk aussi bien que Jordan que LeBron qui en fait presque 10 de plus. Bon. Bon bah, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Bon, je vous quitte là. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Surtout que c'est juste d'être la sortie de NBA 2K. Bon bah, je vous dis à plus. Salut!